Dans les pages oubliées de l'histoire de la Grande Guerre, au milieu des récits de batailles titanesques et de généraux illustres, se cache l'épopée d'un homme que rien ne destinait à la gloire. Son nom est Albert Roche, un soldat dont le courage hors du commun allait marquer les esprits, mais que la mémoire collective a pourtant failli effacer. Né dans la Drôme en 1895, le jeune Albert n'a rien d'une force de la nature. Chétif, jugé trop frêle pour le service, il voit sa première demande d'engagement dans l'armée rejetée au début de la guerre. Mais sa détermination est sans faille. Ignorant l'avis paternel, il persévère et parvient finalement à rejoindre le 27e bataillon de chasseurs alpins. C'est là, dans l'enfer des tranchées, que ce garçon que l'on pensait inapte va révéler une bravoure et une ingéniosité qui défient l'imagination. Sur le front, ses exploits deviennent légendaires. Un jour, rampant seul sous un déluge de feu dans le No Man's Land, il parvient à secourir son capitaine grièvement blessé et le ramène sur ses frêles épaules jusqu'à leur ligne. Une autre fois, parti en reconnaissance, il se retrouve face à une position allemande lourdement défendue. Plutôt que de battre en retraite, il utilise une ruse audacieuse. En lançant des grenades dans différentes directions et en criant des ordres à des camarades imaginaires, il simule une attaque massive, semant la panique chez l'ennemi. Étonnamment, des dizaines de soldats allemands, persuadés d'être encerclés, sortent de leur abri et se rendent à un seul homme. Au cours de la guerre, il aurait capturé à lui seul plus de 1180 prisonniers. Son courage exceptionnel finit par attirer l'attention des plus hautes sphères du commandement. À la fin du conflit, lors du défilé de la victoire, le maréchal Foch en personne le désigne à la foule ébahie. Devant les dirigeants alliés, il le présente avec une formule restée célèbre. « Alsacien, je vous présente votre libérateur, Albert Roche. C'est le premier soldat de France. 9 fois blessé, décoré des plus hautes distinctions, il incarnait l'héroïsme à l'état pur. Pourtant, une fois les clairons de la victoire tus, la paix fut moins clémente avec lui. Albert Roche mena une vie modeste, simple gardien de parc, avant de mourir tragiquement dans un accident en 1939. Aujourd'hui, une plaque commémorative, un buste discret, rappelle l'histoire de ce héros improbable, ce premier soldat de France, dont l'extraordinaire bravoure mérite de ne jamais être oubliée.